Vidéoblog numéro 16, caractéristiques d'une bonne table encore. Cette fois-ci, on va parler de la capacité de la charge de la table. Ça, c'est une caractéristique qui est très souvent pas très bien comprise et qui a pourtant son importance. Si vous pratiquez une ostéopathie structurelle, donc des manipulations HVLA, je vous recommande quand même un minimum de 130 à 150 kg de capacité de charge. C'est pas que le gabarit qui va compter, c'est pas que non plus votre pratique, c'est aussi votre gabarit à vous qui va compter. En fonction de votre gabarit et du gabarit du patient et de la manipulation, par exemple sur un dog, vous pouvez mettre 60 à 80 kg de masse. Alors si sur un instant T, sur une fraction de seconde, ça ne pose pas de souci. Mais si vous avez une pratique, vous êtes souvent beaucoup en appui sur le patient, avec un genou sur la table, plus le poids du patient, ça peut jouer. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que c'est par rapport à la surface de la table, globalement, sa résistance. Mais il n'y a pas que ça. Je pense à tous ceux qui ont encore des tables pliantes. Faites attention, je pense que vous l'avez tous déjà expérimenté. Vous faites une manipulation, je pense à un dog, vraiment, ça va être sur une surface qui est très précise. Et là, vous faites un dog et la table fait crac. Pourtant, la capacité de charge était supérieure par rapport à ce qui était théoriquement appliqué sur la table. Mais ce n'est pas seulement la capacité répartie, c'est aussi la capacité sur une zone très restreinte. Ça, malheureusement, c'est pas trop décrit, mais ça correspond surtout à la densité de la mousse qui va avoir son importance corrélée à ça. Donc, mon conseil, ayez au minimum 130 à 150 kg de capacité de charge, plus corrélé avec une bonne densité de mousse, et il n'y aura pas trop de soucis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une capacité de charge qui est élevée ou pas, quelle est votre expérience par rapport à ça. D'ici là, portez-vous bien.